Et c'est parti pour ces petites pépites de la semaine. Dernière pépite avant mes vacances. Voilà, donc désolé pour les gens de YouTube. Même si vous devriez pas trop voir de différence, puisque j'ai fait en sorte de delay un petit peu les sorties, de manière à ce que vous voyez pas trop qu'il y a eu des vacances. En tout cas, c'est parti pour des petites pépites de la semaine. On a malheureusement pas le temps de traiter tous les sujets en profondeur, mais on va pouvoir les traiter un petit peu superficiellement, c'est pas très grave. C'est parti pour commencer sur un petit sujet sur le best-of des masterclass dans le débat entre Emmanuel Bompard et Attal de Eban. Non, on va pas en parler en fait, genre c'est une blague, parce que je suis en colère contre la France Insoumise. Je suis sacrément vénère contre la France Insoumise aujourd'hui, parce qu'elle soutient la loi fin de vie, et qu'on en a déjà beaucoup parlé de la loi fin de vie, comment c'était un problème. Je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais du coup on va pas en parler, je suis désolé les gens. Genre, désolé, je commence sur un truc un peu doumant par rapport à ces capsules, etc. et tout, mais non en fait, fuck, genre c'est ce vieux contre-feu là, avec oh le débat Bompard-Attal, putain on s'en fout là, on est en train de parler de mettre en place l'euthanasie quand même. Pour rentrer dans le détail d'ailleurs, au passage, des gens de YouTube qui regardent ça, qui se posent la question de peut-être j'ai besoin de ressources pour mieux comprendre pourquoi est-ce que les gens sont contre cette loi. Bah déjà j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous encourage à aller la voir, elle est pas mal. C'est une vieille vidéo, elle date d'il y a 1 an, c'était vieux setup, vieille caméra, vieux micro, donc c'est pas terrible, mais de mémoire les arguments étaient bien. Sinon normalement au moment où vous regardez ça, les gens de YouTube, il y a la capsule de Lou qui est déjà sortie sur sa chaîne Amphibiante VOD, donc allez checker ça, il y aura plein d'autres datas, et si vous en voulez davantage, il y a aussi, vous pouvez aller checker tout simplement le Twitter de Medoli qui en parle pas mal depuis quelques jours. Il y a aussi un communiqué de l'organisation de solidarité trans qui a été publié sur Instagram. Je vous laisse aller checker ça. Je vais essayer de penser à mettre le lien en description, mais je suis pas sûr d'y penser. En tout cas, c'est un énorme problème. Donc, aujourd'hui, fuck la France Insoumise. Désolé, voilà. J'essaye d'être un peu nuancé parfois, de pas être une anti-insoumis bébête. Mais quand je vois l'état du débat sur Internet à cause de cette histoire, quand je vois tous les petits suceurs de la France Insoumise là qui pètent un plomb à la minute où on va pas dans leur sens, ça me rend un peu folle, je trouve les gens ultra violents dans leur façon de parler, ça me saoule. L'année dernière c'était déjà exactement pareil avec ce débat de con, ça me saoule, je le dis, voilà, désolé, je commence les capsules là-dessus, c'est pas très fun. Mais je tenais à le dire, j'ai pas le temps du coup de faire une capsule entière dédiée à ce sujet-là, je compte sur mes collègues pour le faire correctement. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais sachez que c'est un énorme problème qui est doublé aussi de pas mal d'hypocrisie, quoi, parce que bizarrement tout le monde voit très bien le problème avec les électrochocs en France aujourd'hui sur le consentement des gens et comment est-ce qu'il peut être manipulé, tordu par le monde médical. Par contre, dès que c'est de l'euthanasie, les gens ferment les yeux et en fait, voilà, vu qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît un proche qui a été en soins palliatifs, et bah du coup c'est bon, c'est validé. Par contre, dès que c'est des gens qui sont directement concernés, vous arrêtez de les écouter. Et ça, je trouve quand même que c'est un peu de la merde. Cependant, on n'est pas là pour doomer complètement. On va donc parler un petit peu d'autre chose. Tout le monde, vous avez entendu parler de Hamza Ladouane. Hamza Ladouane, du coup, c'est un gamin. Attendez, je vais vous montrer quelques petits extraits. C'est un gamin qui est près du canal Saint-Martin avec un gros pistolet à eau et il s'amuse à arroser les gens tel une petite terreur. Enfin, le gosse, c'est vraiment Max la menace. Il me fait trop rire. Genre, il est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un petit goth. Je l'adore. Vraiment, je suis fan Prom Dog. Et, alors qu'il se passe des milliards de trucs, vous allez voir, on n'est pas en manque de sujets aujourd'hui. Et ben, les médias ne parlent que de ça. Mais quand je dis que les médias parlent que de ça, les médias sont vraiment genre H24 sur le dossier. Je vous ai mis un petit extrait que j'ai trouvé sur France Télé. Vous allez voir, c'est une singerie, genre à quel point tout le monde parle de ça. Ladouane, ce jeune de 14 ans, est devenu une vedette des réseaux sociaux. Un gamin de 14 ans, c'est le petit Hamza que l'on voit maintenant partout sur les réseaux sociaux. Hamza Ladouane, nouvelle terreur du canal Saint-Martin, muni d'un pistolet à eau. Le petit Hamza, il a 14 ans, il est surnommé Ladouane. Je ne sais pas si vous avez regardé ces images de Hamza Ladouane, c'est ce jeune de 14 ans. On rappelle, le vieux à droite là, il frappe des enfants. Hein. Genre c'est fou de lui poser une question sur les enfants à ce mec là. Alors qu'il a défendu, genre Bayrou il a quand même défendu une institution qui molestait des enfants. Et on vient encore lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il faudrait faire face à ce gosse, alors que lui-même il a déjà frappé un enfant en direct à la télé, mais bref. C'est l'histoire d'un... Bref, c'est énorme. Et le truc que j'ai pas précisé, parce que vous avez pas encore vu d'image, bah c'est qu'Hamza, il a le malheur d'être arabe. Et du coup c'est parti en turbo harcèlement raciste sur ce gosse. C'est parti en méga shitstorm. Genre, mais les gens, quand je vous dis que c'est parti en shitstorm, genre, il y a aucun média qui s'est posé la question de si c'était ok de dire du mal de ce gamin tous les jours à la télé pendant genre 1 semaine. Personne n'a l'air de s'être posé la question de l'impact que ça pourrait avoir sur sa vie. Du fait que le gamin, peut-être, ça va un petit peu déséquilibrer socialement un petit peu certains trucs, quoi. Genre, je suis désolé, collectivement, t'as toute la télévision qui s'est dit hey, ça veut dire traumatiser un enfant. Et du coup genre ils se sont tous mis à fond pour dire de la merde. Parce que oui, c'est tout de suite devenu l'espèce de whipping
le plus violent de la Terre. Hein. C'est-à-dire que ça a commencé à mettre dans le même pack, genre l'affaire avec Louis. Louis, c'est une affaire qui est glauquissime. Hein. On parle d'un enfant qui s'est fait un gosse de 17 ans qui s'est fait genre lyncher. Enfin, c'est une horreur, vraiment une histoire absolument, mais genre horrible. Et il y a des gens qui whippinent ça avec Hamza, qui whippinent ça avec des émeutes urbaines, ce genre. Et ouais, ils whippinent tout, oh, c'est l'ensauvagement de la France. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et du coup, voilà, genre on est sur des gens qui utilisent bon, déjà, qui sont en mode, c'est un petit délinquant. Et parfois, on a même le droit à quelques petites grosses dingueries, genre ce passage. Selon plusieurs sources, il serait connu des services de police pour une dizaine de faits commis depuis juin 2025. Alors là, il est en train de dire, ce terrorisme multi... Tu sais, il est à deux doigts de... Mais c'est fou de dire ça. Que c'est C'est un gamin avec un pistolet à eau. Hein. il passé? C'est-à-dire, il a été jugé, sanctionné. Là, ça, une fois de plus, on touche du doigt la limite de la justice des mineurs. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il se croit tout puissant parce qu'il ressort libre à chaque fois du commissariat. Et qu'il lui a rien. Mais il ressort libre à chaque fois du commissariat. On est d'accord que là, il veut enfermer des enfants. C'est rien. Ouais. On n'a pas puni ses parents. Mais il arrose des gens quand il y a des périodes de canicule. Ça va? On n'a pas suspendu les allocs, on n'a pas à un moment donné mis une sanction face à ça. Non mais la droite là, genre va falloir redescendre sur terre. Genre vous avez pas de vrais trucs à dire? Si tu mets pas de sanction, forcément il parade, il dit bah vous voyez les flics c'est des nazes. Moi je suis le roi du canal Saint-Martin. Il y avait la clim au commissariat. Attends, tu veux quoi? Tu veux qu'on coupe la clim au commissariat? Attendez, c'est genre le gamin a arrosé des gens qui avaient trop chaud, et du coup ils veulent enlever les allocs aux parents, enlever un HLM s'il y a un HLM, et l'emprisonner, d'accord? Genre, attendez, ces gens ont des enfants ou pas? Parce que je commence à me faire du souci pour eux, en fait, tu vois. Genre, quand ton réflexe premier, quand tu vois un enfant qui fait un truc qui te plaît pas, c'est de vouloir, genre, l'enfermer. C'est bizarre. C'est vrai, je suis désolé, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise et merci pour le sub. Il y a un truc bizarre. Genre, il va falloir apprendre à doser. C'est un enfant de 15 ans, là, quand même, dont on parle. C'est juste un gosse, hein. C'est juste un gosse. Et il semblerait que tout ce boucan ait fini même par arriver jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation complètement folle. Ils embarquent Hamza, wesh. Ils embarquent Hamza pour une puff en mode. Wesh. On laisse embarquer Hamza pour une puff. On passe les menottes pour une puff. Allô. Jamais ce serait arrivé sur un enfant blanc. Là, il a rien fait. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Ils embarquent Hamza, wesh. Voilà, ils l'ont embarqué. Et je crois qu'il a fait de la gave, tout simplement. Genre, attends, on est quand même dans un pays où on n'est pas capable de gérer cette situation autrement que par la violence et l'emprisonnement. Vous vous rendez compte quand même de la dinguerie, tout le monde. Vous vous rendez compte de la folie. Genre, les flics qui viennent arrêter Hamza Ladouane, le gamin de 14 ans avec un pistolet à eau qui vient rafraîchir les gens quand il fait trop chaud. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie? Et au même moment où on voit quand même des images de flics qui arrêtent un gosse de 14 ans, on laisse embarquer Hamza. Après une semaine entière de harcèlement médiatique, hein. C'est-à-dire que le gamin, on parle de lui déjà à la télé tous les jours pour dire de la merde raciste sur lui, et il finit par se faire arrêté par la police pendant 72 heures. Est-ce que vous vous rendez compte? Et face à des policiers qui effectivement sont tous armés, on va revenir là-dessus justement, qui sont quand même en perte de sang-froid face à un enfant de 14 ans, encore une fois, des flics qui sont pas capables de se contrôler face à un putain d'enfant de fucking 14 ans avec un pistolet à eau. Au même moment où on voit ces images-là à la télé, et qu'en plus on voit d'autres images, hein, bien sûr, de violences policières qui se multiplient tout le temps, hein, qu'est-ce qu'on a? Ils se sont dit, tiens, c'est le meilleur timing pour faire une loi sur la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Ça veut dire que maintenant, si un flic, il bute quelqu'un, par défaut, la police part du principe qu'il se défendait. Des gens incapables de se contrôler face à un enfant de 14 ans. On veut leur donner le permis de tuer. Genre, ça signifie que la loi veut considérer tout
tir de policiers automatiquement légal. Comment vous voulez qu'on ait une baisse de la violence dans la société dans ces conditions-là? On rappelle qu'ils ont mis un enfant de 14 ans 72 heures en garde à vue parce que il avait un pistolet à eau. Et est-ce qu'on remonte les images de Sainte-Soline? Genre, est-ce que vous vous rappelez des images de Sainte-Soline? Littéralement, t'as la police qui démultiplie toutes les preuves que c'est des gens irresponsables, beaucoup plus violents que ce qu'ils devraient l'être. Genre, on a des images. Genre, est-ce que vous vous rappelez... Déjà, les flics, sans le permis de tuer, ils se permettent de tuer des gens. Genre, vous vous rappelez, je sais pas, au hasard, l'affaire Michel Zecler. 5 flics qui rentrent dans la boutique d'un mec, qui le tabasse par terre et qui lâche une lacrymo dans la maison. C'est-à-dire que même les armes non létales, ils font déjà de la merde avec ça, les flics. Mais comme à Sainte-Soline en plus. Attendez, je vous retrouve les images. Attendez que ça soit bien, tu vois, mais pas autant. Là, c'est la guerre civile. J'ai signé pour ça, mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. J'ai tiré 7 LBD, j'en ai couché au moins 4 de mecs. Mec, j'ai mis une pleine tête avec une sang. Ça va pas? Ah, Pleine tête, c'est mortel, hein. C'est complètement illégal. Hein. Je suis pas bien. T'as l'air ému? Ça me manquait tout ça. Ceux qui ont jamais tiré de grenade, faites-vous plaisir, c'est le moment que jamais, hein, si on doit sortir. Hein. Tu vas lancer une? C'est à ces gens-là qu'on veut autoriser le permis de tirer légalement sur tout le monde. J'essaie de la dégoupiller, je te la filerai. Sur le groupe, bien entendu. Vous attendez quoi, les gars? Tirez, bordel! Vous balancez un tendu s'il faut! Tendu! Tendu, ça veut dire tir tendu. Parce qu'en fait, en gros, normalement, quand tu utilises ce genre d'instrument, t'es censé, en gros, le mettre le plus haut possible pour que la balle, elle fasse un effet de cloche, comme ça. Il y a que comme ça que c'est pas mortel, sinon ça devient une arme mortelle. Donc tir tendu, ça veut dire qu'il tente de tuer des gens, déjà. Bien joué! Celle-là, elle est belle, celle-là! Ces tirs tendus ne sont pas anodins. Ils ont fait les blessés les plus graves dans les rangs des manifestants. Voilà, et donc à ces gens-là, on veut donner le permis de tuer avec une présomption de légitime défense, quoi. Et en fait, un truc qu'on voit pas derrière le concept de présomption de légitime défense, ça veut dire quoi? Parce que souvent, on vient nous casser les couilles en disant que, oh là là, nous à gauche, vu qu'on respecterait pas le soi-disant principe la présomption d'innocence. Pardon, désolé, je sais pas comment ça peut me sortir de la tête ce truc-là. Genre, on parle souvent, on est en mode genre, on met la présomption d'innocence sur un espèce de piédestal, souvent dans ce pays, quand on parle de beaucoup de choses. Tout le monde est en mode genre, oui, la présomption d'innocence, la présomption d'innocence, la présomption d'innocence. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'une présomption de légitime défense dans les cadres des tirs policiers, ça signifie une présomption de culpabilité? Genre, ça veut dire que par défaut, la justice, maintenant, partira du principe que les gens sur lesquels la police tire sont coupables. C'est une présomption de culpabilité. Genre, je suis désolé, mais là, on est quand même à 2 doigts d'être dans putain de Judge Dredd. Je veux dire, et que le concept de Judge Dredd, c'est que c'est justement un univers apocalyptique de cons où tout le monde est devenu giga fasciste et où les flics sont devenus des espèces ils sont à la fois genre procureurs, juges, policiers. Enfin, c'est une espèce de ouais, la loi c'est moi. Genre vraiment, Judge Dredd, c'est vraiment l'image dans la science-fiction de c'est quoi une dérive absolue dans le totalitarisme fasciste, tout ce que tu veux autour de la police. Et on est en train de le faire. On est en train de le rendre tout simplement légal. C'est-à-dire que voilà, à partir de maintenant, on part du principe que les gens sur lesquels la police tire ont une présomption de culpabilité, les gens. C'est ça que ça veut dire, présomption de légitime défense. C'est littéralement ça que ça veut dire. Donc, je trouve que c'est gravissime, de toute évidence, comme proposition de loi. Encore une fois, désolé, c'est le 2e sujet que j'aurais pas le temps d'en faire une capsule en entier. Je compte sur les collègues pour le faire mieux que moi. Du coup, voilà, allez voir mes collègues streamers, streameuses qui font ça, parce que c'est quand même un sujet qui est gravissime, tout le monde. Cependant, on va continuer dans les pépites de la semaine, parce que, écoutez, on est quand même là pour rigoler à la base. Donc on va recommencer à faire ça. Et on a eu un mec qui a un peu vrillé à la télé. Je vais pas vous mentir, pour le coup, c'est Luc Ferry. Alors, Luc Ferry, il était en belle roue libre là ces derniers temps quand même. J'ai 2 petits extraits à vous montrer, les gens. Je vous préviens, ceux qui les ont pas vus, c'est vraiment une singerie. Mais il faut arrêter là. Écoutez, franchement. Ceux qui on a sont 15 dehors, jours c'est de dur. chaleur, voilà. Franchement, mais dans quel monde on vit? Voilà, il se plaint parce que y a des gens qui meurent pendant la canicule et qui trouvent ça. Les gens sont des fragiles. Écoutez, franchement, mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Il faisait très chaud aussi, surtout dans le four qu'on avait préparé pour lui. Bon, c'est invraisemblable.
ça va ça va mon ref? Tu pourrais avoir un minimum de respect pour les bah, déjà pour ta propre famille, je veux dire, genre il y a quand même de faire attends, on est d'accord que il vient de faire le parallèle entre la canicule et les fours crématoires. Attendez, on en est arrivé là, genre dans la fétichisation autour des juifs, c'est devenu le passe-droit pour tout en fait. Genre, bah, je suis désolé, mais genre, mais mec, respecte un peu ton grand-père en fait. Genre, c'est trop grave. Le mec est en full roue libre. Genre, c'est là qu'on voit l'indécence de ces gens. Et ça, pour moi, c'est le produit direct de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour diaboliser la gauche. On en est arrivé à un niveau de décomplexion qui fait lui-même des blagues, on dirait des blagues que pourrait faire un mec comme Alain Soral ou genre Jean-Marie Le Pen. Je vous jure les gens, c'est le genre de, enfin c'est ce genre d'humour quoi. Et genre et là je suis désolé, enfin c'est grave. D'autant plus que ok d'accord, on n'est pas sur les mêmes chiffres que la Shoah, mais il y a quand même des gens qui meurent hein. Genre en fait là il a vraiment du respect pour. Mais je trouve ça chaud, je trouve ça hyper grave. Enfin je trouve ça hyper grave. Et alors croyez-moi ou ne me croyez pas, les gens qui sont pas sur Twitter, mais ça, c'est pas la plus grosse dinguerie qu'il a dit. C'est l'extrait, c'est juste un peu marrant. L'autre extrait, l'extrait d'après, il est fou, les gens. Genre, vraiment, j'avais jamais vu ça. Pourquoi le nom de Samuel Paty suscite encore autant de débats près de 6 ans après? Bah d'abord parce qu'il était juif, non? Ça aide pas dans le contexte actuel et en particulier chez les filles, non? Bah du coup non. Je crois qu'il n'était pas juif. Non, il est perçu comme tel, en tout cas par une grande partie des Français. Mais ah bon? À cause de son prénom peut-être, je ne sais pas. Quoi? En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu par beaucoup de gens, et notamment du côté de l'extrême gauche. Et donc, mais tu vis sur quelle planète? Je pense que c'est ça qui... Oui, qui a perdu son vieux sur le plateau de LCI, là? Genre, il a pas un tuteur légal, normalement, pour s'occuper de lui, ce genre de mec? Qui suscite cette hostilité, et puis évidemment le fait qu'il ait été assassiné par un OQTF, non? Non, il n'était pas OQTF. Mais c'est une singerie! Genre, c'est quoi ce niveau de whipping? Non mais attendez. Genre, on est d'accord que partir du principe... Non mais c'est... Je sais même pas par quoi commencer les gens. Je sais même pas par comment je suis censé commencer à analyser un extrait comme ça. C'est fou! C'est fou le tiers de fétichisation et de racisme. C'est-à-dire qu'il part du principe que, vu que c'est une victime de l'islamisme radical, il est forcément juif. Ce qui est incroyablement raciste. Ensuite, il part du principe que, vu qu'il s'est fait tuer par une personne racisée, c'était forcément une OQTF. Ce qui est toujours plus raciste. Et pour finir, il pense que la gauche déteste Samuel Paty parce que du coup, il serait perçu comme juif. Mais gros, genre sans vouloir manquer de respect à ton grand-père, et de toute façon, il y a toujours eu des juifs antisémites. Je crois que l'antisémite du plateau, c'est Watt. Genre, je suis désolé, mais genre là, on marche sur la tête. Je veux dire, c'est un manque de respect tellement violent pour 1. La communauté juive, 2. La communauté musulmane, 3. Samuel Paty, 4. Sa propre histoire familiale. Genre, c'est fou de se baver dessus à ce point-là. Genre, les gens, genre, attends, on va remater l'extrait. Je crois que j'ai rarement vu un tel enchaînement de dinguerie. Genre, ça va commencer à se voir que vous avez tellement pas réussi. Parce que je rappelle quand même, au passage, le seul parti condamné pour antisémitisme historiquement en France, c'est toujours le Rassemblement National. Hein. C'est toujours pas la France Insoumise. Mais, genre, le niveau de diabolisation, il en va quand même. En fait, moi, ça me rappelle presque. Je sais pas si vous vous rappelez dans les premières pépites. Ou non, c'était les pépites de la dernière fois. On avait déjà vu Jean-Michel Apathy, qui se rappelait même plus du nom de Quentin Derenque. Genre, ça va commencer à se voir que vous en avez en fait
strictement rien à foutre et que vous êtes dans un pure tentative d'instrumentalisation, genre, c'est intense. Attendez, il y a encore des trucs après ça. Si quelqu'un a un extrait plus long que ça, je veux bien l'avoir. Genre, vraiment, les gens, c'est tellement lunaire. Genre, on marche sur la tête. On est dans un pays dans lequel ce genre de truc peut arriver à la télé pendant que les flics mettent un enfant de 14 ans 72 heures en garde à vue parce qu'il a un pistolet à eau. Mais genre, vous vous rendez compte du pays dans lequel on vit? Mais alors, moi, je commence franchement à me dire qu'il y a un ensauvagement de la bourgeoisie. Genre, je suis désolé, mais là, moi, j'ai l'impression que les gens qui sont les plus violents, les plus débiles, les plus racistes, genre, ouvertement racistes, qu'il y a genre sur les plateaux de télé, c'est les vieux bourgeois blancs de plateaux de télé qui en plus disent des trucs prom-dog séparatistes, point de vue raciste et tout. Donc si on peut vraiment en parler, il y a vraiment un ensauvagement des plateaux de télé, on est d'accord. Genre, c'est genre le niveau de violence que propose la bourgeoisie aujourd'hui, elle est quand même indécente. C'est une folie, je trouve. Genre, désolé, la violence, elle est pas dans la rue là. En ce moment, elle est vraiment sur les plateaux télé. Hein. Je crois que j'ai trouvé l'extrait en entier et que ça a l'air d'être une singerie. Attendez. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Bah, très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Elle a raison, la clim ça règle pas grand chose. Ça règle 2-3 trucs quand même. Genre, moi par exemple, encore une fois, ma sœur, elle a un bébé de quelques mois. Bah oui, elle a pris la clim. Hein. Franchement, désolé de le dire, mais genre il faut protéger la santé des gens. Mais elle a raison par contre. Rien. Est-ce que les propos sont appropriés? Bah, c'est d'une rare bêtise. Je comprends pas que cette dame puisse être ministre. Enfin, c'est délirant. Et cette dame dit des bêtises qui sont grosses comme elle. C'est effrayant. Non, non, vous pouvez pas dire ça, Luc Ferry, tout de même. Non, vous la trouvez remarquablement intelligente. Non, bah, mais je vous bon, le laisse. non, mais bon, les critères. Mais attendez, mais ce vieux bourgeois est en roue libre. Comme cela, on va les éviter tout de même. Moi, j'évite aussi... rien, Margot. Évitez ce que vous voulez. D'accord. Les métiers extérieurs, Luc Ferry, tout de même, eux supportent la chaleur, la lourde chaleur. Le cap chaleur a été refusé par le ministre du Travail et des Solidarités. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait un minimum? La CGT parle de 28 degrés, par exemple. Mais non, mais il faut arrêter, là. Eh ben, va bosser sous 42 degrés dans un chantier, vieille merde. On va voir si tu tiens, en fait. Moi, je suis chaude, en fait. Genre, on devrait appliquer à lui ses propres conseils. On le prend, on le met sur un chantier, 40 degrés, et on voit comment il s'en sort. Écoutez, franchement. Genre, non, mais attendez, l'indécence et le mépris de ces vieux bourgeois. C'est invraisemblable. On est quand même capable de supporter ça. Donc, pour les personnes qui sont malades, qui sont seules, qui sont vulnérables. Eh ben, crevez, en fait. Voilà, c'est ça qui vous dit, finalement. Il y a beaucoup de personnes qui sont vulnérables. Et les handicapés, là. Et c'est vraiment la fête des handicapés en ce moment, hein, entre la canicule où tout le monde s'en branle de nous et la loi fin de vie. On occupe, évidemment. Mais franchement, on est capable de supporter ça. Enfin, un jeune homme en bonne santé est capable de supporter ça. Il faut arrêter, quand même. Écoutez, il y a deux choses qui m'en... Mais non. Les gens meurent. Genre, désolé de le dire, les canicules, c'est des gens qui meurent. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, il y a un gamin de 19 ans qui est mort, genre... Lui, plus que tout dans la vie, c'est le foot et la canicule. Ben là, on parle que de ça. Et c'est comme si la seule chose qui compte en France, c'est la canicule et le foot. Pourquoi? C'est bon, Staline avait raison. Je vois pas comment tu peux dire autant de la merde en si peu de temps et être autant... Genre, en fait, c'est bien parce que, tu vois, ça fait longtemps, nous, on essaie d'avoir des discours pour expliquer comment est-ce que le philosémitisme, c'est une forme d'antisémitisme. Genre, vous savez, le philosémitisme, c'est une espèce de fétichisme pro-juif. C'est un peu comme l'orientalisme, quoi, concrètement. Et ce mec, il est en plein dedans, tu vois. Genre, il baigne dedans, genre... Mais pas le philosémitisme d'il y a 40-50 ans. C'est le nouveau philosémitisme. Et c'est difficile, parfois, d'expliquer aux gens pourquoi c'est tout autant raciste et antisémite, le philosémitisme, que l'antisémitisme. Et... parfois, on a du mal à pouvoir l'illustrer, tu vois. Et bah, c'est bien que ce genre de mec existe. Parce que là, on peut bien comprendre à quel point lui, là, il en a rien à foutre de la Shoah. Genre, pour lui, c'est un argument. Voilà, le vécu de son grand-père dans les camps, c'est un argument.
tout simplement. Sur un plateau de télé. Et pas un argument pertinent, hein, en plus. C'est un argument pour faire... Ouais. Putain, moi ça me rappelle vraiment les caricatures de bourgeois que faisait Usul. C'est les vieux qui genre antisémitisme, Samuel Paty, mais c'est vraiment ça. Genre, je suis désolé, mais c'est trop grave. C'est trop grave. Et en même temps, ce genre de mec permet de mettre en lumière à quel point la question de l'antisémitisme, il est instrumentalisé par la droite. Et à quel point, genre, désolé de le dire comme ça, mais la communauté juive, la droite et l'extrême droite, n'est pas de votre côté. C'est pas des alliés. Genre, ils vous voient comme un outil. Ils vous voient comme un truc pratique pour être raciste, genre vraiment. Et alors oui, bon, j'ai mis un peu de temps à les faire, du coup, ces pépites-là, donc l'extrait date un peu maintenant, mais on va quand même en parler un peu, hein, de Yann Barthès, là, parce que bon, je crois qu'en fait, la canicule, ça rend tous les bourgeois de plateau télé complètement zinzin. Genre, je sais pas ce qui se passe dans leur cerveau, mais je crois que la chaleur, ça les rend complètement cons. Je n'ai pas d'autre explication, tout le monde, genre, en fait, ils sont en train de vivre la même chose qu'a vécu Sardoche à l'époque où la moitié de son visage, il a fondu, là. Genre, il leur arrive tous pareil. Écoutez ce gros con, là. Parce que alors, déjà, on me rappelle, Yann Barthès, on a déjà parlé de lui il y a quelques temps parce qu'il avait été cassé les couilles au mec de la France Insoumise, la l'Antifa, parce que, oh là là, vous vous rendez compte, c'est très très grave, à un moment donné, genre, il y a un nazi qui est mort, et enfin bref, on en a déjà parlé. Donc déjà, on le regarde en bizarre, Yann Barthès, depuis un moment, mais alors là... genre, mais en fait, c'est la haine des riches en ce moment, la haine des riches, ouais, Raphaël Arnaud, merci. La haine des riches dans mon cœur en ce moment, elle est vraiment violente, genre. Le monde à chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, enfin non. Bah non, Yann. Bah non, mais genre pas du tout. Déjà, genre Bernard Arnault, il est sûrement parti de la France quand il faisait trop chaud, ou il a juste mis une énorme clim chez lui. Genre, attendez, est-ce que quelqu'un explique le concept de passoire thermique et de bouilloire thermique à Yann Barthès, là, ou... Ça commence quand même à être un peu un sujet, il me semble que maintenant tout le monde voit un petit peu c'est quoi les problèmes d'isolation. On a eu des primes et tout de l'État. Le niveau d'indécence bourgeoise de cette take, il est fou. Et c'est là où tu vois, mais comment on peut donner du gaz à Yann Barthès? Genre, t'es mal le niveau d'analyse. C'est fou. C'est dingue. Et cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres, il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus j'habite sous les toits. Donc... Il y a ceux qui vivent sous les toits. Je vais l'emboucaner, genre. Genre, oui, les gens rigolent, mais parce que ça, c'est les plateaux d'Yann Barthès, genre, peu importe la blague, tout le monde fait un petit... non, mais il y a un mec qui a un panneau qui leur dit quand est-ce qu'il faut rire et tout. C'est bon, c'est la télé, les gens, c'est que du fake. Mais oui, là, désolé, il faut qu'on ramène Mao, quoi, pour ce genre de situation. Je suis désolé, les gens. Ils rendent tous fous. C'est ça, les bourgeois progressistes en France. C'est des gens, ils pensent on est tous logés à la même enseigne. Alors en plus c'est marrant parce que déjà ils se rattrapent tout seuls, ils se rendent compte que bah non, il y a des gens qui sont pas forcément égaux les uns par rapport aux autres. Mais pareil, c'est tellement parisiano-centré comme vision des choses. En fait, le niveau d'idéalisme me foudroie. Genre, ce mec pense avoir les pieds sur terre. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car j'habite sous les toits. Attends, c'est tout ce que t'as à dire sur l'épisode caniculaire qui, on rappelle, tue des gens? Tout le monde s'en fout. Genre, il est au courant ou pas qu'il y a des nourrissons qui meurent en ce moment même à cause de ça? Des nourrissons. Genre vraiment, c'est le... Je pète mon câble. Je pète mon crâne, les gens, sur cette... sur Yann, quoi. Genre... Ça vous dit pas, on coupe la clim, du coup, sur le plateau? Histoire qu'ils comprennent que, bah, en fait, il y a des gens qui ont la clim et des gens qui ont pas la clim. Mais ça a pas l'air évident pour lui. Donc peut-être il faut qu'on lui rappelle par le réel. Vous en pensez quoi? Désolé, je fais que des blagues sur le goulag, mais je n'ai pas d'autre solution. Je suis à bout de nerfs.
Je suis à bout de nerfs. Oui, j'ai vu qu'il y avait une pétition. J'ai vu qu'il y avait une pétition pour ça. Effectivement, ça m'a un peu fait rire. Donc voilà, ça c'est l'ambiance sur les plateaux télé en ce moment. L'ambiance sur les plateaux télé en ce moment, c'est on harcèle un gosse de 14 ans. On dit aux gens qui meurent de la canicule que c'est des sales fragiles de merde en faisant des parallèles avec la Shoah. Et on dit qu'on est tous logés à la même enseigne, riches comme pauvres. La canicule est un événement universel. Ah, en fait, c'est marrant parce que en disant que la canicule c'est un truc universel, bah, tu comprends les limites de l'universalisme républicain français justement. C'est plutôt une bonne illustration de ça. Faut qu'on les ramène à la réalité. Et ce mec pense être journaliste. C'est quand même très très grave. C'est quand même très très grave. Bon, en tout cas, ça c'était un petit peu le mood plateau télé. Voilà. Maintenant, ça vous dit, on fait un petit tour du côté de la politique politicienne, en commençant par un petit extrait de Raphaël Glucksmann, voilà, d'un meeting de Raphaël Glucksmann, meeting qui portait déjà un nom un petit peu red flag de la part d'un mec qui prétend représenter la gauche. Ça s'appelait Pour un sursaut patriotique. Alors, je crois que Raphaël Glucksmann, il a cru... Non, alors non, c'est pas nous, c'est la Fondation Jean Jaurès. Alors déjà, pour un sursaut patriotique, quand tu t'appelles Fondation Jean Jaurès, mais bref, donc ça s'appelle Pour un sursaut patriotique. Donc en fait, moi je pense sincèrement que Raphaël Glucksmann, il a pris très premier degré lorsque les fachos ils disent que dans national-socialiste, il y a socialiste. Et du coup, il s'est dit, bah voilà, faut faire ça. Moi, je suis un socialiste issu du PS. Et maintenant, je vais faire du nationalisme. Bon, il a confondu, quoi. Ça. Faut dire que c'est pas facile, hein, à distinguer, genre, bien sûr. Et donc, voilà. Ça va être quoi la pépite, vous allez me dire? Vous dites, bon, il a sûrement dit des trucs de gros nazis, c'est même pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Matez-moi cette dinguerie. À poser à la gauche française. Est-ce que, je disais, je n'ai qu'une question à poser. Ah bon? Ok. Donc depuis le début, vous n'entendiez rien? C'est vrai? Ah, sa tête! Alors là, fallait intervenir avant parce que ça fait 1 heure qu'on discute. Oui, ça fait 1 heure qu'on discute. On a été rechercher l'extrait précisément. Ça faisait bien une grosse heure qu'ils discutaient, les gens. Il a passé plus d'1 heure avec son micro coupé et personne ne lui a dit, genre... On rappelle que dans les dernières pépites, on était déjà tombé sur un article de Marianne où on a appris que ses proches lui disaient d'arrêter d'être un homme soja. C'est son niveau de bozo, son manque de professionnel. Genre, je sais même plus quoi dire. Pareil, j'arrive à bout de blague. Sur l'homme soja de la République patriote, là, sur Glucksmann, les gens. Qu'est-ce que je suis censé rajouter, moi, en termes de divertissement, quand le mec... C'est autant une blague. Oui, c'est sûrement un complot de la France Insoumise. Je pense que c'est la France Insoumise, ils sont venus et ils ont coupé son micro. Non mais sérieux, genre. Je crois que ses proches ne croient pas en lui. Je pense que personne autour de Raphaël Glucksmann, si ce n'est Raphaël Glucksmann, pense que ce mec peut participer à une présidentielle sérieusement. Il est tellement finito, Glucksmann. C'est une dinguerie d'être finito à ce point. Moi, franchement, genre, je pense qu'il devrait s'intéresser au biais de l'aversion à la perte, là, machin, etc. Mais faut qu'il arrête, hein. Mais tout, la politique en règle générale, faut qu'il arrête tout, là. Il fait un débat contre Zemmour, il se fait rétamer. Chaque fois qu'il va à la télé, ça a créé des mèmes sur sa gueule. En mode genre, on va pas refaire la NUPES, hein. C'est devenu un mème. C'est fou. C'est fou. Oui, les coups, il récupère, pardon. C'est dingue. Raphaël, tu peux arrêter maintenant. C'est bon, tu vois. Genre, là, t'es quand même en compétition avec Karim Bouamran pour savoir qui est le politicien le plus éclaté de la 5ème République depuis le début. Genre, entre le mec qui s'est battu contre Master Poulet et qui a perdu et Raphaël Glucksmann, genre, c'est le même niveau, quoi. Et oui, et le mec veut être président. Et alors que c'est... Et on me dit que c'est moi qui suis folle. On me dit que c'est moi qu'il faut mettre en psychiatrie. On me dit que c'est moi qui suis taré. Alors que ce mec-là veut être président. Il veut être président de tous les Français. Et c'est moi la folle. Non mais non. Non, je suis désolé. Je refuse d'accepter ça. Jordan Bardella maintenant. Il n'y a pas la clim là-dedans. Non, il n'y a pas la clim là-dedans. Non, bah non, il n'y a pas la clim là-dedans, non. Ils sont trop beaux les hélicos là.
Ah, Eric Ciotti. Non mais, quand tu sais que ce mec sort avec la princesse des deux Siciles, l'image est incroyable. Genre, l'espèce de bourgeois nouveau riche, cringe, qui rentre dans cette espèce de voiture de golf bizarre, et qui est en mode genre... Quoi, y a pas la clim ici? Mais attendez, y a pas la clim? Genre, y a pas la clim, je comprends pas. Mais attendez, je demande à ma sugar mama. Marine, tu peux mettre la clim dans l'hélicoptère, s'il te plaît? Ça date, je sais pas, je suis tombé dessus cette semaine, donc c'est une capsule de ma semaine, c'est tout. Moi, je suis quelqu'un de simple dans la vie, vous savez. Genre, je vois un truc dans la semaine, ça part en pépite si je trouve ça marrant. Bref, voilà, c'était juste gratuit. C'était juste gratuit pour montrer encore une fois que je pense sincèrement que ce mec plafonne à 80 de QI, à peu près, quelque chose comme ça, enfin... Bref, extrait suivant. Tous, nous endurons la chaleur, mais il y a ceux qui en Alors, pas au même niveau, du coup, on en a déjà parlé. souffrent, il y a ceux qui en meurent. Et Voilà. cela encore, c'est votre responsabilité. 33 000 décès entre 2014 et 2022 dus à la chaleur et vous n'avez rien anticipé. Pire, votre politique a affaibli nos défenses collectives et a tout empiré. Voilà, pour ceux qui se contentent de regarder l'audio, ça va être un moment important où il faut regarder ce qui se passe. Regardez sa tête pendant qu'elle est en train de dire ça. Ça va? On te dérange quand on parle des gens qui meurent? Ça t'intéresse pas peut-être? Darmanin, je sais pas qui c'est l'autre gars en face, mais genre en fait le respect a disparu. Genre ça y est, la bourgeoisie a arrêté de faire semblant en fait. C'est beau, ils en ont plus rien à foutre. Genre ça y est, en fait, là la bourgeoisie en a mais plus rien à battre. Ils sont vraiment en roue libre. On meurt, ils s'en battent les couilles, les gens sont... Genre, ils s'en branlent. Genre, ils sont morts de rire. Ils sont tout simplement en train de se taper leur meilleur bar. Encore une fois, regardez-moi cette tête. Ça se compte en milliers de morts, hein. Je trouve ça fou. Oui, on dirait une affiche d'une comédie française. C'est ouf. C'est ouf. L'irrespect... Et comment ils s'en branlent? Je deviens folle. Bref, l'indécence bourgeoise en ce moment. Enfin, moi là, je suis en haine de Rich Maxing, hein, tout le monde. Je vous préviens, c'est la capsule de la haine des riches, hein, celle-là. Entrée, que dis-je, le projet qu'on dit la loi Berger. 9 juillet. Pardonnez-moi, je me suis trompé de quelques jours. Le projet de loi Berger, donc sur la loi Berger sur la lutte contre le racisme, et ainsi de suite, avec une disposition particulière. Et l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, vous proposez de condamner à l'inéligibilité ceux qui seraient condamnés pour propos racistes ou de cette catégorie. Des gens qui aujourd'hui, par exemple, disent il y a... Ah, attendez, je vous préviens, il va se passer un truc très bizarre. On est sur un plateau de CNews, et le mec qui a pourtant une tête... pas une tête de... Ouais, voilà, on s'entend quoi. L'arrêt sur l'image est pas mal en plus pour voir un petit peu il a une tête de quoi. De Nazgul, voilà, je vous posais la question. Il va poser une bonne question. Grand remplacement. Je dis pas que c'est le cas, mais certains considèrent que c'est une théorie raciste. Est-ce que ces gens-là devraient avoir le droit de se présenter à la présidentielle? Éric Zemmour dira demain qu'il y a un grand remplacement. Est-ce qu'ils doivent, pour cela, ne pas pouvoir être candidats? Est-ce que pour vous, ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement, elle est raciste? Si je dis qu'il y a une surreprésentation de la diversité dans la criminalité, certains l'affirment, c'est pas mon cas, mais certains l'affirment. Est-ce que c'est raciste? Le point de départ de la loi qui était Le point de départ, préparez-vous bien. la meilleure lutte contre l'antisémitisme. Ce qui m'étonne, parce que le point de départ de cette loi... C'est plus la même loi. Le 7 octobre Aïe, aïe, aïe. 2023, le fait qu'on ait eu des attentats antisémites, les pires attentats antisémites de notre siècle, la nécessité... Tu peux répondre sur le grand remplacement? D'une meilleure caractérisation de l'antisémitisme et de sa condamnation. Réponds sur le grand remplacement, s'il te plaît. Et encore une fois, à partir du moment où j'ai été en charge Parce que là, t'es juste en train de dire que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. d'écrire cette loi, les associations de lutte contre l'antisémitisme, et à l'unanimité, je le dis, à l'unanimité des parlementaires que j'ai réunis, ont considéré qu'il fallait élargir la loi à l'antisémitisme et au racisme. Eh bah c'est super, donc c'est vraiment pour objectif de criminaliser les gens qui sont pour la Palestine. Transparent. Mais c'est marrant en plus parce que moi, je trouve que ce truc par rapport au remplacement, en plus c'est à peu précis dans le sens où regardez ça, c'est la page Wikipédia du grand remplacement. On va lire un petit peu. Théorie complotiste d'extrême droite introduite en 2010 par l'écrivain Renaud Camus, fondée davantage sur des impressions que des données démographiques réelles, biaisée par une défiance de nature xénophobe et raciste, qui affirme qu'il existerait en France un processus de substitution de la population française et européenne par une population non européenne originaire en premier lieu d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Ce processus conduirait à un changement de civilisation accepté, soutenu, voire organisé par une élite politique, et là c'est pas précisé mais juive. La théorie du grand remplacement est une théorie antisémite. On oublie souvent de le dire dans la théorie actuelle quand c'est mentionné sur les plateaux télé, mais la théorie du grand remplacement, c'est pas juste il y a les Arabes qui vont remplacer les Blancs. C'est organisé par les Juifs dans l'objectif
d'affaiblir la race blanche. C'est ça la théorie en entier. Donc, non seulement c'est une théorie raciste, extrêmement raciste, mais en plus, c'est une théorie antisémite, le grand remplacement. Renaud Camus, c'est un écrivain antisémite. Il a écrit des pamphlets antisémites. Genre, c'est pas un mec sympa, quoi. Je sais pas comment vous l'expliquer. Genre, c'est vraiment un mec qui est accusé de trucs ultra graves. Genre, si je vais sur la page Wikipédia de Renaud Camus, le mec qui a inventé la théorie, il y a tout un espace entier qui est dédié à propos antisémites. Mais non. Alors que pourtant le mec lui tend la perche, lui demande de parler du grand remplacement. La meuf reste obsédée par le 7 octobre. C'est encore une manière de criminaliser les militants politiques. C'est encore une manière de criminaliser la lutte pour la Palestine. Je suis désolé. Genre, c'est une folie d'être aussi ouvertement en train de faire passer de la censure politique. Genre, c'est vraiment ça. C'est en mode, la gauche, ta gueule. Fin. Je pète un plomb, les gens. Genre, c'est vraiment en mode, vous là, les gens qui tentent de parler d'un putain de génocide, on va dire que c'est un crime de parler de ce génocide. C'est transparent, on en a tous marre. Et même quand on leur tend la perche sur un sujet qui, pour le coup, lui, est vraiment antisémite, à savoir le grand remplacement, ça esquive. Bah ouais. Hein. Non, pour eux, l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. C'est pas l'antisémitisme. Oui, alors ça pourrait pas être bizarre dit comme ça que l'antisémitisme c'est pas l'antisémitisme, mais non, les auteurs antisémites c'est pas antisémite apparemment. Non, c'est la France insoumise, d'accord ? Et toute la gauche dans son ensemble. Je pète mon Voilà, j'espère que vous êtes heureux. Au risque de faire un petit rappel historique, hein, mais vous savez c'est quoi le point commun entre Franco, Hitler, Mussolini ? Parce qu'il y a un point commun entre ces trois dirigeants-là qui en vérité ont des systèmes politiques assez différents. On aura tendance à dire que c'est du fascisme globalement, mais non, en vérité les trois systèmes étaient très 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 différentes. Non, le gros point commun qui leur a permis d'arriver au pouvoir, c'est l'anticommunisme. C'est ça le point commun entre les autoritaires de droite radicale, d'extrême droite, même ceux qui sont pas fascistes, les royalistes, tous, c'est l'anticommunisme. Et c'est par l'anticommunisme qu'ils ont réussi à avoir la sympathie de la bourgeoisie et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. C'est vraiment important comme point. C'est grâce à l'anticommunisme que le fascisme et que la droite radicale arrivent au pouvoir, les gens. C'est parce qu'ils étaient anticommunistes. C'est par la peur c'est la peur rouge. Vraiment, les gens. Vraiment, je vous jure. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les historiens spécialisés dans ces mouvements-là. C'est même pas que Yoann Chapoutot. Je sais que c'est ma référence principale et c'est celui que j'aime le plus, mais ils sont tous d'accord avec ça. Le point commun entre tous ces autoritarismes-là, c'est l'anticommunisme, qui derrière a été récupéré par la doctrine Monroe et les États-Unis. Mais c'est une autre question. Encore une fois, les liens entre le nazisme et la pensée politique américaine, on pourrait en parler longtemps. Mais là, quand même, ça commence à se voir. Bref. Extrait suivant, Horizon cette fois. C'est parti pour un peu de cringe en barre. Attends, avant que ce saut me tombe sur la tête, je dois savoir qu'Edouard Philippe fait son grand meeting le 5 juillet prochain à l'Adidas Arena. Inscris-toi. Ils ont fait un Ice Bucket Challenge en 2026. Et le moment où il y a Édouard Philippe, le mange-mort, qui apparaît à la fin, tout est bien. Genre vraiment, t'as les gens qui font les jeunes alors qu'ils ont tous 35 ans pour ensuite montrer la gueule de l'oncle fétide. Tu vois, genre, pour encourager les jeunes à y aller. Tout est bien. Moi, je pense qu'il devrait continuer comme ça. Franchement, c'est gagné. Hein. Moi, je le dis à Horizon, franchement, faites ça. Faites que ça, même. Je pense qu'il faut, ça doit être ça, la communication politique. Continuez. Vraiment, ça ne peut que marcher. Foncez, les gars. Genre, il y a aucun problème. Hein. Tout le monde trouve ça très bien. Hein. Vraiment, vous inquiétez pas. Ça ne peut que marcher. Ça veut dire on parle un peu de droitard en attendant que Horizon continue à faire de la com politique. J'ai un trailer à vous montrer, les gens. J'ai un trailer de film à vous montrer. Film très sympathique qui a l'air d'être sorti. Mais alors, je sais pas pourquoi. Apparemment, ça a été interdit. Je me demande pourquoi. Ça s'appelle Citizen Vigilant. Je me demande de quoi ça parle. The truth is this. You are all being used. The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals
And those in power accused of allowing crime to flourish unchecked. There's been a lot said about me, so I thought you should hear directly from me. I'm here to help you take that control back. The state, court, police. C'est la justice des gros flingues? Presque. So you think that they've failed you, but they haven't. C'est à peu près le même scénario. No, they only exist to control you. Parce que là, un truc qu'on n'a pas encore vu dans les images, c'est à votre avis sur qui il tire? Do you want justice? Let's get some fresh blood. You walk down the street and you get stabbed or robbed. He's a real hero. We need more guys like this. What does your country do? Nothing. Our current system. Oh, il tue des migrants, tout simplement. C'est un vigilant, genre le cerveau bourré d'idées d'extrême droite qui veut tuer tous les délinquants racisés. Du coup, dans la bande-annonce, c'est intéressant parce qu'on le voit pas trop. En mode, bah, on s'en rend pas bien compte. Donc ça tombe bien. Il y a un collègue à moi qui s'appelle Daniel Conversano qui a mis un petit extrait un peu plus long pour qu'on puisse avoir une petite idée du film. Parce que bon, bah là, c'est une bande-annonce, c'est un petit peu rythmé. Ça vous dit, on regarde un petit bout de, un petit extrait, tout le monde? Ça sort d'où ce truc? Vous allez voir, sacrée histoire. Donc là, il dit, en gros, les migrants, ils disent qu'ils sont venus pour avoir la sécurité sociale. It's the right answer. The only problem is that attendez, faut que je fasse une voix de fasciste. Le seul problème, on your social media, c'est que sur tes médias sociaux, depuis l'event. Attends, je me casse la bande sans ça. Since the event, I have not seen any regret or empathy. In fact, I think you said that she deserved to be raped. What I mean is that they dress wrong and just make boys horny with their mini skirts. Alors c'est marrant parce que ça, je l'ai déjà entendu dans la bouche d'un Daniel Conversano, pourtant. Genre en mode dire que des meufs elles méritent de se faire violer parce qu'elles sont habillées comme des putes, c'est vraiment quelque chose que j'ai plutôt entendu sur les plateaux d'extrême droite. Littéralement Thaïs Descuffon dit ce genre de truc. Wrote that she Encore une fois, aller mater le point culture sur Thaïs Descuffon, c'est dedans. deserved it. Et oui, c'est très mal joué. Are these the values you're teaching your children? I teach him the values from Quran and these values from our family. Et alors c'est marrant parce que c'est plutôt des valeurs occidentales pour le coup de la putophobie comme ça. À la base. Well, if these are your values, that women in America and Europe deserve to be raped because of a dress code. Mais ça, je l'ai entendu dans des... Enfin, c'est un argumentaire qui est encore utilisé quotidiennement dans des procès pour violences sexuelles. Genre, je vous recommande, pour creuser un petit peu le sujet, je vous recommande vraiment la chaîne de La Grande Bavardeuse, qui est une meuf qui, en gros, assiste à des procès. Et elle a fait pas mal de procès récemment. Elle a fait des procès notamment de meufs qui ont été victimes de viol. Et bah ça, c'est des arguments qui sont encore quotidiennement utilisés dans les procès par des blancs et sur les plateaux de 4 Pascal Pro. Mais non, apparemment, ça serait un truc d'islamiste, je sais pas quoi. Why did you come here? You know that we have several. Et c'est là que tu vois que c'est même pas un peu subtil dans le fémo-nationalisme, quoi. War in our country and we have a dangerous life. That's why we are here and I think you know that. Do you know what I think? Why? I don't think it was the good ones that got out of your country. I think it was the bad ones. And I think you brought with you your archaic value system and your commitment. Et après, il les tue. Grosse ambiance, non? Dans le film. Y a pas du tout une tête de psychopathe qui s'apprête à tuer toute une famille innocente à cause d'un tweet. Non, c'est ok. Rien à voir. Qu'est-ce qu'a à en dire donc ce bon Daniel Conversano? Parce que du coup, si vous le saviez pas, il y a eu une grosse shitstorm autour de ce film. Genre, il a été interdit en Allemagne, ce qui a provoqué un relais de la part de Elon Musk. Et vous savez que, en ce moment, le chef des moutons de Panurge, c'est Elon Musk. Bon. Et du coup, tous les droitards, ils ont suivi cette histoire. Donc, le truc a été interdit en Allemagne. Et alors, vous avez, je pense qu'un truc qu'on peut constater, genre au-delà de la dimension parfaitement, violemment raciste du film, genre, c'est mal joué. Genre, ça se voit qu'il y a un mauvais acting, ça se voit que ça ne va pas. Genre, la scène à elle toute seule, ça montre déjà la médiocrité du film, tu vois. Genre, il n'y a pas besoin d'en voir beaucoup plus pour se rendre compte que c'est pas un très bon film. Mais Daniel, lui, vu que c'est un film avec lequel il est d'accord, du coup, il est à fond. Genre, tout simplement, il est à fond. Il trouve que c'est le meilleur film de tous les temps. Genre, je vais laisser Daniel lui-même
nous dire ce qu'il en pense, donc, indépendamment de sa qualité esthétique. Médiocre, mais cela n'a aucune importance ici, c'est une œuvre historique. Je n'ai aucun doute que le dernier quart du film deviendra, pour les résistants européens luttant contre le grand remplacement, un totem, un mythe fondateur. N'écoutez pas ceux qui le critiqueront en cinéphile, et je pense que les gens snobs, même de droite, commettront cette erreur. Parce que cette critique passe à côté de l'essentiel. L'objectif du réalisateur n'est pas de raconter une histoire, mais notre réalité. C'est un film militant, brut, sans artifice, presque un pamphlet. Citizen Vigilant est la revanche de la culture populaire sur l'art classique et fameux, qui ne mérite plus de respect depuis qu'il a décidé d'arrêter de rendre compte de la réalité. Dans ce film, on voit une mère blanche se faire trancher la gorge par un homme noir dès les toutes premières 5 minutes. Rien ne nous est épargné. Un homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus décide de prendre les armes pour venger toutes les victimes de l'immigration de masse. Mais aussi les juges qui laissent délibérément les violeurs et les criminels sortir de prison. Par la voix de son héros, le cinéaste adresse ce message à un commissaire de police dans les toutes dernières secondes. Si les politiciens qui vous payent ne luttent pas contre l'islamisme et la gauche woke, la population fera bientôt comme moi et possédera elle-même un grand ménage. Oui, c'est un appel à la guerre civile. Ce n'est pas une œuvre maîtresse, c'est un film culte. Un film d'une génération trahie par ses politiciens, ses journalistes, ses représentants artistiques, son système judiciaire et une partie de ses populations, trop égoïstes ou trop stupides pour réagir à la destruction de nos nations et de notre sang. Uwe Boll n'est pas et ne sera jamais les Kubrick. Uwe Boll, je connais ce nom. Uwe Boll, une petite minute. Uwe Boll. Tiens. Je connais ce nom. Mais attendez, vous connaissez l'émission Crust présentée par Karim Debache? Parce qu'il en a pas mal parlé quand même, de mémoire. C'est le mec qui a réalisé Alone in the Dark. C'est le mec qui a réalisé Postal et Postal 2, non? Qu'est-ce qu'il en pensait déjà, Karim Debache, à l'époque? Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi je considère ce film comme une infecte immondice. J'essaie toujours, en regardant un film, de faire la différence entre les mauvais films, ratés pour X ou Y raison, et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, parce que je suis parfaitement conscient que faire un bon film, c'est un gros challenge, et les films mauvais, ceux qui sont visiblement nés de mauvaises intentions. Vous vous souvenez probablement qu'Uwe Boll avait pété la gueule à plusieurs critiques. Ce que je vous ai volontairement pas dit, c'est que ce show était en réalité un coup de pub pour le film Postal. Il comptait même utiliser des rushs des combats dans le film. Si ça n'avait été qu'un coup de nerf, j'aurais presque trouvé ça touchant. Mais le fait que tout ça ne soit qu'une stratégie commerciale me révulse au plus haut point. Après les échecs de ses 4 premières adaptations, House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain et King Rising, Uwe Boll a décidé de capitaliser un maximum sur son seul talent, celui de n'en avoir aucun. Après ces 4 échecs, il a simplement compris qu'il ne réussirait pas à percer dans le mainstream, et plutôt que d'essayer de faire mieux, il s'est dit que c'était vachement plus simple de chercher à plaire à moins de monde. Donc il a juste visé un public de niche. Et ça, et c'est précis, je trouve. Aussi, c'est une stratégie commerciale. La subversion, le second degré, le nihilisme, ça peut très facilement être transformé en argument de vente. Uwe Boll n'a aucune envie d'être mainstream. Ses budgets sont suffisamment bas pour se contenter d'une petite fanbase fidèle. Et c'est exactement ce qu'il essaie de faire avec Postal. Fidéliser un public en lui donnant très précisément ce qu'il veut. Et le Kickstarter Postal 2 qu'il lance en est une preuve évidente. Depuis que le système de financement allemand a fermé les vannes, il lui faut une nouvelle source de revenus. Et cette nouvelle source de revenus, c'est nous. Donc voilà, je trouve la... Et maintenant, c'est les fachos. Donc en fait, genre Uwe Boll a tout simplement changé de modèle économique. Il a changé de niche. Voilà, à la base il faisait des films pour ados débiles. Il s'est rendu compte que ça marchait de moins en moins bien. Et il est passé au... Wow, what the fuck. Merci pour les 10 subs, Turbo Marx. Et donc du coup, pardon, je disais donc oui, Uwe Boll, intéressant en vrai. Intéressant petit personnage. Alors déjà parce que, à la base, il essayait de faire du sous South Park. Genre, ou plutôt du sous... Les films américains qui sont un peu pour les ados débiles, quoi, concrètement. Genre, Uwe Boll, il a toujours été spécialisé là-dedans. À la base, c'est pour ça qu'il faisait des adaptations de jeux vidéo. C'est un mec qui a été connu pour ça. Et c'est pour ça qu'on a pu voir un extrait dans Crust, qui était une émission qui traitait d'adaptation de jeux vidéo. Et donc, quand ça a arrêté de marcher, et surtout quand le système de financement allemand a arrêté de financer ses films, parce que Uwe Boll, s'il y a bien un truc qu'on a tendance à oublier quand on parle de ce mec, c'est à quel point c'est un escroc. Genre, Uwe Boll, c'est un mec qui a exploité de manière dégueulasse le système de financement allemand à des niveaux d'arnaque. Genre, il a eu des procès, des trucs du style, et par la suite, il a encore fait du scam. Et tout simplement, la réflexion pour moi, et je suis très premier degré là-dedans, je pense que Uwe Boll, qui était déjà un mec incroyablement cynique avant ça, il est juste parti sur
extraire au maximum les droitards, parce qu'en fait les droitards ils sont trop faciles à vendre des trucs. Genre, c'est vraiment trop facile. Tu leur vends un truc vaguement patriote, ils achètent. Tu les brosses dans le sens du poil, ils achètent. Et là, il a fait juste exactement ce que voulaient les fachos, à savoir la nouvelle niche qu'il essaie de draguer maintenant. Il a fait exactement la même chose qu'à l'époque où il draguait les adolescents débiles qui étaient fans de jeux vidéo. Et entre autres, justement, alors moi je connaissais pas les films avant de faire des recherches par rapport à Citizen machin. Mais du coup, je sais que ça a pas commencé avec ce dernier film. Ça a commencé avec la saga de film Rampage, qui du coup est déjà une saga de turbo extrême droite. Et donc du coup bah voilà, on a Daniel Conversano qui défend Citizen Vigilant. Et moi je trouve ça un peu marrant parce que j'ai pas vu le film, je compte pas le voir, mais je sais que c'est un scam. Et en fait je trouve ça marrant que Daniel Conversano il tombe à pieds joints dans ce piège là, parce que pour le coup, genre désolé, mais bah c'est un escroc. Uwe Boll est un escroc. C'est pas nouveau, c'est genre connu, c'est un fait connu. Il est vraiment réputé pour ça, quoi. Genre, il est vraiment réputé pour aller prendre une niche quelconque, genre aller la draguer avec des films, machin, etc. Et il a fait ça juste là maintenant en ce moment. Il a changé de niche. Il est dans ce gros chien. Il est dans une niche qui est plus la niche actuelle facho. Et Daniel qui plonge la tête la première dedans. Genre, j'ai aucune sympathie pour toi, t'es un nazi, tu vois. Mais Daniel, il est en train de te faire scam, là. Genre, je suis désolé de le dire, c'est un scam. Là, c'est du scam. Genre, donner de l'argent à Uwe Boll, ce n'est jamais bon signe. Vraiment, hein. Genre, t'es quasi sûr que c'est une douille, tu vois. Genre, à ce niveau-là, enfin, c'est vraiment sûr et certain. Mais bon. Daniel, on va finir sur Daniel parce que je vous ai mis un autre extrait juste après. Je me suis dit vas-y, un extrait de Daniel qui cherche, qui défend un film qui fait un appel à la guerre civile, tout ça, appel au meurtre. Classique. Mais il y a pas longtemps, Daniel, il a aussi parlé de la Coupe du Monde. Le foot, ah non, on va pas parler de foot. Moi, je boycotte vraiment la Coupe du Monde. Il y a trop de noirs. Donc... Ah ouais? Oh là. Ah oui, d'accord. Alors oui, c'est pas parce que ça se passe aux États-Unis, lui, c'est il y a trop de noirs. Les équipes. Tout ce que j'espère, c'est que l'Argentine va gagner. Voilà, parce que c'est l'équipe la plus blanche. Je vais me dire. L'Argentine. L'équipe la plus blanche. Attends, ils ont fui où déjà les cadres du Troisième Reich? Je me souviens plus. Dans quel pays ils se sont évadés déjà les Nazgûl là? Elle a gagné la dernière fois. Elle va être mieux. Ah oui, c'était en Argentine. Ah bah oui, c'est bizarre. Qu'elle gagne 5 fois de suite même. Voilà, Messi a déjà marqué 5 buts, parfait. Ça fait rager, d'ailleurs je vois tous les Maghrébins et tout, ils le détestent évidemment parce que c'est l'image du mec doué. C'est tout ce qu'ils détestent en fait, Messi en réalité. Il est petit, donc a priori il n'a pas d'aptitude athlétique, mais en fait il éclate tout le monde. C'est en tout cas statistiquement, très certainement le plus grand joueur de l'histoire. Après, t'as toujours des petits malins qui disent ouais, mais Maradona, il a plus marqué. Bon, il a plus marqué son temps. Ok, si tu veux, mais tu regardes les stats de Messi, imbattable. Voilà, maintenant il a 38 balais, il marque 5 buts en 2 matchs. Les mecs, ça leur met les couilles à l'envers. Non, de loin, comme ça, je soutiens. Voilà, s'il y a l'Argentine en demi, je regarderai, sinon je regarde pas. Mais genre, vraiment, c'est vraiment le Nazgûl Prime. Hein. Je suis désolé, genre. Déjà. On rappelle que Bégodeau aussi contre les Noirs à la Coupe du Monde. Hein. Toutes les équipes, il y a un noir, même en Autriche, il y a des noirs. Attends, faut arrêter. Ils sont nuls au foot et ils mettent quand même des noirs. Genre, des fois qu'ils sont un peu meilleurs, mais allez vous faire. Putain, allez niquer vos mères. Allez niquer vos mères. C'est pareil. Qu'est-ce que je dis à ça, moi? Qu'est-ce que je réponds à ça? Bon, bref, Daniel, le gros nazi. Genre, il compte les noirs. Genre dans la Coupe du Monde. Et juste après avoir fait un appel au mass shooting, hein, du coup, de fait, quoi. C'est qui ce bozo? Bah, c'est le mec qui s'est fait taper par Alain Soral. Tu te rappelles de cette image? Il y a une bonne vidéo là-dessus. Regarde, si tu tapes Daniel Conversano... Attends, je te montre. Là, après ce que je viens d'entendre, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Oui, je comprends. Non. Attends, t'as pas vu? C'est lui qui est juste là. C'est lui là. Bah, attendez, si jamais c'est pas clair, attendez. Je veux vraiment que ça soit bien clair pour tout le monde. Cet énorme raciste juste là, c'est lui qui est juste là. Ah, attendez, vous avez pas vu? Attendez, je vous remontre. Lui, juste lui. C'est le mec qui se prend un coup de pied dans les couilles et deux uppercuts.
Attendez, vous voulez que je remette? Attendez, vous avez pas bien vu peut-être. C'est lui là, c'est lui qui est juste là. Non. Attendez, si vous avez du mal à le reconnaître, c'est lui là, juste là. Attendez. Ça n'a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Attendez, c'est lui, regardez bien. Regardez, on reconnaît son visage, juste là, regardez, attendez. Parce que là, il est de côté, on voit pas bien, mais... Attendez. Regardez, c'est lui, juste là. Lui là. Lui. Vous voyez, attendez, on a du mal à voir entre le moment où le poing de Alain Soral s'écrase dans son nez et le moment où on voit son visage. Attendez, faut bien le voir de face, c'est important, je pense. C'est important. Je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Non, Regardez, vous avez vu là ou pas? Attendez, parce que si vous voyez pas, je peux le remettre encore. Je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est tellement bien à chaque fois. Je m'en remets pas. Ça n'a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Non, le sound design de la scène est incroyable. Attendez, écoutez bien. Je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Non, on sent que ça fait mal, quoi. Ah, Dany, décidément. Hein. J'ai trouvé une scène de lui. Vous vous rappelez quand on s'est moqué de lui à cause de ses manières la semaine dernière? En mode, c'est moi, Daniel Conversano, hein. Je suis national socialiste, hein. Et ben, j'ai trouvé une archive, tout le monde. Pour finir le petit arc sur Daniel, j'ai trouvé une archive incroyable. Préparez-vous à ça, je ne l'avais jamais vu. Se prendre ou soulager le sexe d'un homme dans l'un de ses orifices. Ça m'arrive d'y songer. Je dirais environ une branlette sur 10. Ouais, c'est quand même beaucoup. J'imagine un pénis dur et très charnu, et un type bien plus fort que moi physiquement, souvent obèse d'ailleurs, je sais pas pourquoi, qui m'obligerait à le sucer. À chaque fois, je sens que je suis sur le point de franchir une barrière morale gigantesque, et qu'aucun retour en arrière ne sera possible ensuite. Mais je me laisse aller. J'accepte l'idée de gâcher ma santé mentale pour quelques centièmes de seconde de cette jouissance ignoble. Sucer une bite, quelle horreur indépassable. Se prendre ou soulager le... Là, il explique que ça fait des années qu'il lutte contre son homosexualité profonde, qu'il est à 2 doigts de craquer, que c'est dur... que genre qu'il doit se retenir de succomber à ce plaisir immonde. Non, parce que parfois, genre, là il est en train d'expliquer quand il se branle en gros. Une fois sur 10, il a du mal à pas imaginer un obèse qui a une érection et il doit se retenir de pas le sucer. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand il pleure de racisme, les gens, on a déjà commenté l'extrait où Daniel pleure de racisme. Mais voilà, alors c'est un vieil extrait, mais je tenais à vous le montrer quand même. Parce que là, genre, c'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Bon, après, voilà, j'ai d'autres extraits, je peux vous en montrer d'autres, hein, ça a été un petit florilège. Quand il a dit son truc sur les Noirs par rapport à la Coupe du Monde, les gens, ils se sont parlé de main morte. Encore un moment de ma vie qui va être gâché parce que je veux me détendre tranquillement au café et t'as ces gens qui font tellement de bruit, quoi. Ils sont tellement cons, ils sont tellement laids. Enfin, c'est juste... Bon, mettons de côté même l'insécurité. Mais qu'est-ce que les Noirs sont laids, quoi. C'est vraiment... Merde, j'ai perdu mon extrait de Soral qui le tape. Tu me respectes pas, non, surtout qu'il est hyper moche, regardez bien sa tête. Attendez, on la voit entre deux coups de poing. Respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me respectes pas, non. Attendez, voilà, je remets... Alors, histoire... Attendez, voilà. Voilà. Mais qu'est-ce que les Noirs sont laids, quoi. C'est... Voilà. Je trouve ça un peu abusé quand elle a gueule à In the Panda de parler du physique des gens, perso. Hein. Parce qu'il est quand même notoirement moche, hein. Vraiment. Genre, Daniel, t'es dégueulasse. De quoi tu parles? Moi, genre, t'es une fin de race, hein, ça se voit. Moi, la laideur me mine le moral. Vraiment, ça me... Mais arrête d'être sur Internet, hein, parce que moi, je me sens démoralisé, là. Je rentre chez moi, j'ai l'impression que j'ai reçu de la merde sur le visage. Non, t'as reçu les coups de poing d'Alain Soral dans ta tête de nazi. Ça n'a pas de... Tu me respectes pas, non. Bon allez, trêve d'extrait, on va passer à la suite, tout le monde, avant que je devienne vraiment violente. Alors, petit extrait de Clavicular. Si vous connaissez pas Clavicular, c'est le nouveau mascu principal. C'est le nouveau main caractère des mascus. The nightclub there is the best. And the aria. You are not welcome in France. You are a fucking Nazi. You are a fucking masculinist. Or you are not welcome here. It's... No, like... Attendez, juste avant de mettre ça, il y a juste Archie qui m'a envoyé ça. Pardon, je remets l'extrait.
I hope you have a really good night. Alors là, vous allez voir, ce mec qui du coup prétend être l'incarnation même du charisme, matez sa réaction comme il est gaze. I hope you have a really good night, man. I hope you. You're not respectful about women and you like think something Nazi Miss. and we are not Nazi there. So. Enjoy your night. Yeah, okay, bye. Go back in your country. You don't want Nazi there, okay? Ça fait quoi alors les fachos de se faire dire retourne dans ton pays? Have a good night. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Literally can live in Have a good night. Parce que voilà, il y en a qui sont contre l'immigration maghrébine, l'immigration africaine, et moi je suis contre l'immigration nazie. Voilà, je sais que c'est un peu une hot take aujourd'hui de le dire, mais je m'y oppose. Je pense qu'il faudrait les déporter. Have a good night. Sometimes you just Oui, Lizzie a dit que claviculaire c'était vraiment du looks maxing, c'est le drag des hétéros, je suis entièrement d'accord. gotta have a little bit of more class than them. How's it going, guys? Gros, t'as aucun charisme. Yeah, if you just class match. Translate.mom. Je comprends pas pourquoi il y a Translate Mom qui apparaît derrière. Mais voilà, petit plaisir coupable, petit plaisir du claviculaire qui se fait miner par une meuf. Bah merci à elle, hein, grosse force à elle, j'en veux plus des comme ça. Hein. Franchement, là, je suis fier de mon pays, tu vois. Autant des fois, voilà, en début de capsule, je suis un peu doumeuse. Voilà, on est à moitié eugéniste, etc. Au moins, tu vois, là, je suis un peu contente d'être dans mon pays. Hein, je vais pas mentir, tu vois. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé de Sardoche, tout le monde. Voilà, c'est vrai qu'on en parle à chaque capsule, mais en même temps, faut dire que le mec s'arrête jamais. Hein. Ouais, il est complètement con, putain. Il se prend quand même 60. Mais moi, c'est quand même. Mais je vais pas. Il y a un truc, il y a une analyse que j'ai à faire, mais. Oula! Accrochez-vous, tout le monde! Je sais pas pourquoi, il y a. C'est très souvent des Algériens qui me traitent de pédophile. Non, et franchement non. Genre, y a vraiment beaucoup de blancs, hein. Je suis désolé, mais genre, quasi toute la gauche, en fait. Vraiment pas que, hein, Sardoche. Moi, je dis que t'es un pédo aussi, hein. Je sais pas pourquoi c'est tout le temps, sur Twitter, c'est tout le temps des Algériens. Je sais pas. Franchement, non. Je sais pas s'ils ont une frustration vis-à-vis d'un truc ou quelque chose, mais... Et alors, attendez, c'est là qu'arrive la singerie. J'ai plus vraiment de gens normaux, De gens normaux, alors déjà... C'est toujours drapeau algérien, je sais pas pourquoi. Ah, sachez que c'est un drapeau algérien, c'est pas normal. Pourquoi? Et là, lui, il passe vraiment pour un bouffon. Je suis désolé pour les Algériens du chat, mais vous êtes vraiment très très mal représentés. Hein. Ah, parce que c'est très rare aujourd'hui que je me fasse traiter de P-word et tout comme ça. Pédo. On va devoir cut ce truc. C'est super rare. C'est de plus en plus rare en fait. Et les rares fils de pute qui continuent de faire ça, ils ont toujours drapeau algérien sur Twitter, c'est trop grave. Ah, je sais pas, il y a dehors un truc. Attendez, vous allez voir sa théorie. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a tellement de mecs qui les trollent par rapport à Aïcha et tout, qu'ils ont une frustration vis-à-vis de ça. C'est un peu... Enfin, ils devraient s'en foutre, en fait, mais non. Voilà. Bon, bah, énorme race là, hein, comme d'hab, le petit Sardoche, quoi. Donc, il est en mode, voilà, tout le monde fait des blagues, parce que, soi-disant, genre, voilà, il y a des trucs de pédo dans le Coran. Bon, la vérité... C'est-à-dire que y en a aussi dans la Bible, là. Je suis désolé de le dire. Mais non, c'est que les Arabes, d'accord? C'est que les Arabes. Donc du coup, voilà, la take de Sardoche, c'est que les gens pensent que que les gens le traitent de pédo à cause du fait que, voilà, les fachos passent leur temps à dire que le prophète se tape une mineure. C'est sa théorie. À votre avis, question que je pose, voilà, je la pose à tous les petits zététiciens qu'il y a au fond de votre cœur. À votre avis, est-ce que les gens traitent Sardoche de pédo parce que, petit 1, il y a des gens qui se moquent des musulmans parce que ils font des blagues sur la femme du prophète parce qu'il l'a rencontrée quand elle était mineure, ou parce que Sardoche est un gros pédo? Tic-tac, tic-tac. Ah, attention, c'est dur, hein. C'est dur. Ah, celle-là, elle est pas facile, hein. Celle-ci, elle est pas facile, là. Ah ouais, non, mais c'est dur, hein. C'est le rasoir d'Occam, hein, tout le monde. Là, il faut... Ouais, elle est technique. Non, elle est technique. Ouais, t'as fait. Et allez, bon, on est sur les gros classicos, hein. J'ai mis qu'un seul extrait de Sardoche, faut pas déconner. Et... je résiste pas à vous mettre un peu de Cro-Blanc. D'autant plus que là, l'image est quand même
Enfin, quand je suis tombé là-dessus, j'avoue que j'ai un peu pété mon crâne. Là, vous allez assister à du Cro-Blanc qui s'en prend à Papacito. Et comment dire, alors l'image est particulière, les gens. Alors les droitards, quand ils s'en prennent les uns aux autres, c'est fantastique, hein, les gens. Voilà, bon. Qui a l'initiative de la diffusion de cette vidéo et de la manipulation qui l'entoure, il a déjà été condamné pour ça. Eh bien, j'ai fait un très très gros procès contre lui et je pense qu'il va avoir du mal à s'en remettre. Hein, parce que là, ça va pas être la même chose. Ok. Et du coup, il m'a fait sauter ma chaîne quand je l'ai dénoncé, quand j'ai dénoncé qui il était, c'est-à-dire un traître, un menteur, quelqu'un qui pourrit les gens qu'il côtoie. En vrai, de vrai, ça lui va un peu bien, non? Et ses associés au quotidien quand j'ai raconté la façon dont il traitait Marceau. D'ailleurs, c'est bizarre. Alors oui, évidemment, Cro-Blanc, lui, il fait ça pour se foutre de sa gueule, mais Promnug. Vous avez vu, il publie plus dans La Furia. Genre Mamacito. Vous avez vu ou pas? C'est bizarre, hein, je sais pas, il se passe peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens Oui, je sais qu'IRL il est encore plus gay que ça. Mais... qui travaillaient à Furia qui sont venus me voir pour dire que j'avais raison dans ma vidéo. Des gens qui travaillent avec La Furia sont venus me dire en privé, je dirais pas qui. Attendez, faut que je fasse un sondage, tout le monde. Attendez, nouveau sondage. Smash hors passe de Smash passe. Vous avez 2 minutes entières. Alors, je remets l'image. C'est important pour les statistiques, bien évidemment. Allez, on répond. Hein. Qu'est-ce que t'entends par Smash? Vous savez très bien ce que j'entends par Smash. Putain, on est sur une égalité quasi parfaite, hein. Je veux pas influencer Villa des Bzez. Attendez, c'est en égalité parfaite depuis tout à l'heure. Genre, depuis tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui votent. Et ça reste une égalité parfaite. Donc, légère domination du pass pour le moment. Vous êtes donc un minimum équilibré. J'avoue que là, les stats sont un peu folles quand même. Il y a donc à peu près, en moyenne, la moitié du chat qui se tape Papacito IA meuf. Très bien. Que j'avais absolument raison dans ma vidéo, quand je disais que c'était un menteur, un calculateur, un avide. Je vois certains d'entre vous qui sont des gens... C'est pour ça qu'il l'a mis en femme. En train d'écrire le commentaire, mais pourquoi tu t'acharnes sur lui? Tu es jaloux? Non, je suis pas jaloux. Moi, j'ai 3 enfants. Voilà. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai la même femme depuis 22 ans. Je veux dire, les gars. Moi, je suis peut-être Papacito, les gens. Désolé, je préfère largement Papacito. Depuis un moment, quand même. Je trouve vraiment que KB, c'est plutôt médiocre niveau extrême droite, tu vois. Genre, ça, c'est pas très bien. Alors que vraiment, Papacito, c'est très divertissant par rapport à lui. Calmez-vous. Je suis absolument pas jaloux de cette personne. Moi, alors, je voulais vraiment juste faire le smash hors passe. C'est vraiment pour ça que j'ai mis cet extrait, les gens. Mais, voilà. Et puis, je tenais à dire que je suis plutôt du côté de Papacito. Hein. Surtout s'il commence à s'habiller comme ça. Bon, c'est la fin des pépites, tout le monde. On va s'arrêter là-dessus. S'arrêter sur ce magnifique sondage. Alors, je tiens quand même à dire pour les gens de YouTube, parce que vous voyez pas le sondage, on a eu 52% de passes pour 48% de smash. Gros bisous YouTube. N'hésite pas à t'abonner, mettre un maximum de boost et à venir nous voir en stream surtout, voilà, parce que moi je ne vous abandonne pas, voilà, moi je reste sur la plateforme et je suis là tous les mardi, jeudi soir et quelques dimanches après-midi, mais pas tous en ce moment, voilà. Je suis en train de plus ou moins passer à 2 streams par semaine, sachez-le. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me retrouver si vous voulez être sûr que je sois là, c'est le mardi ou le jeudi YouTube. N'hésitez pas aussi à évidemment commenter si vous êtes plus Smash ou plus Pass. I can't remember, I've been popping.